Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous déballer le OnePlus 5. Tout nouveau smartphone qui vient tout juste d'être présenté et c'est une jolie exclusivité que je vous propose puisqu'en effet, il sort le 27 juin et en réalité, je le possède depuis plus d'une semaine. Et en plus de cela, j'ai réussi à négocier avec OnePlus pour vous faire un joli concours puisque je vous en offre un. Toutes les modalités de participation sont dans la description. J'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu. Pour ceux qui ne connaissent pas le OnePlus 5, c'est tout simplement un smartphone sous Android avec des caractéristiques fort intéressantes et un prix raisonnable par rapport à ses concurrents. Bref, on va aller déballer la petite bête. Bon, ne faites pas attention à mes petites chaussettes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le OnePlus. Au niveau de la boîte, comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à la boîte qu'on avait l'année dernière. Donc, à l'arrière, c'est du rouge. On a les informations sur le modèle qu'on a pris. Là, actuellement, c'est la version 128 Go, couleur noire. Il y a une deuxième couleur qui est la couleur grise. Sur les côtés, on a le droit à un dual caméra clearer photo parce que la spécificité de ce téléphone, c'est aussi qu'il est équipé d'un double objectif. C'est un petit peu la mode. Et devant, de face, on a le logo OnePlus ainsi que le numéro 5. Alors pour ceux qui se demandent où je suis tout simplement dans l'appartement qu'on a à Los Angeles. Ce n'est pas chez moi. Vous êtes prêts? C'est quand tu veux. Le voici, le voilà, le OnePlus 5 qui vient tout juste d'être présenté. Alors au niveau du design, c'est vrai qu'il y a eu un petit bad buzz en quelque sorte puisqu'il y a des photos de ce téléphone qui est sorti et on va pas se mentir que sur les photos ça ressemblait beaucoup à un iPhone 7 Plus. Et en fait en réalité, lorsqu'on l'a en main, c'est complètement différent. Et monsieur JB, tu peux venir ? On va demander à monsieur JB de la chaîne The Eye Collection ce qu'il en pense. Parce que c'est la première fois que tu vas le voir. Ouais, ça va. Il est plus mat que l'iPhone. Ouais. Les bords sont derrière un peu biseautés, non, c'est ça? Voilà, c'est ça. Au niveau des bords, c'est un petit peu courbé. Ouais, mais ils n'ont pas géré sur la photo qu'ils ont mis officielle, quoi. Ils auraient pu mieux la gérer et faire. Ah, bah je suis d'accord. Donc c'est de leur faute. Voilà, c'est de leur faute. Donc en gros, au niveau des photos, on a l'impression que c'est un iPhone 7 Plus. Mais en réalité, dans la vraie vie, quand vous l'avez en main, ce n'est pas du tout le cas. Non, franchement, il est beau. Au niveau du toucher, j'aime bien. Le téléphone est léger, on a une bonne prise en main. On va l'allumer juste après. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors ici, on a la petite épingle pour enlever le tiroir de nano SIM. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mettre 2 nano SIM. Donc si vous avez 2 forfaits, notamment pour les étudiants qui partent à l'étranger ou encore pour les professionnels, ça peut être pratique. Puis après, on a le droit à une notice. Puis après, c'est quoi ça? Oh, des autocollants. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Un autre truc qui va pas nous servir. Ensuite, oh, ça c'est la première fois aussi que je vois ça. Alors là, on a le droit à une photo. Je pense qu'elle a été prise avec le smartphone. Joli paysage, c'est plutôt beau. Et là, on a le droit au dos à un message du cofondateur de OnePlus. Ensuite, on a le fameux câble USB vers USB Type C. Et là, le fameux chargeur secteur USB qui est équipé de la recharge rapide. Franchement, ce OnePlus 5 est vraiment beau. Je trouve que c'est leur smartphone le plus beau qu'ils ont pu faire. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que le OnePlus 5 a un écran 5,5 pouces, ce qui est également le cas chez Apple avec l'iPhone 7 Plus. Et lorsqu'on fait une comparaison de taille, l'iPhone est largement plus grand. Donc ça veut dire qu'au niveau des bords, on en a très peu. Bon, je vous propose maintenant qu'on aille le configurer. On doit premièrement choisir notre langue. Nous, c'est du French. Français, insérer des cartes SIM. Alors ça, on fera ça plus tard, mon pote. On configure l'appareil comme un nouvel appareil. Mais après, si vous avez une ancienne sauvegarde, utilisez-la. Se connecter, alors, c'est ça. Mais par contre, le mot de passe, je m'en souviens pas. Il est très compliqué. Je reviens tout de suite. It's good, it's good, it's good. C'est même plus facile que chez moi, tu sais. Connexion, alors du coup là vous pouvez vous connecter sur votre compte Google. Si vous n'en avez pas, je vous conseille fortement d'en créer un puisque ça vous permet d'utiliser tous les services de Google. Et pour utiliser parfaitement ce téléphone, genre pour télécharger des applications, c'est fortement conseillé. Donc si vous n'avez pas de compte, je vous impose à en créer un. Quand la connexion se fait, on a des vérifications du compte. Déverrouillage avec empreinte. Oui, pour ceux qui ne savent pas, on a un capteur d'empreinte digitale. Donc vous allez pouvoir déverrouiller vos appareils avec vos... Oui, bien, bravo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez OnePlus et il est extrêmement rapide, même plus rapide que chez Apple. Donc du coup, on va ajouter une empreinte digitale. Alors moi, j'aime bien mettre des schémas. Je vais mettre ça comme schéma. Le schéma le plus compliqué. Et là, on commence à mettre notre doigt. Dit comme ça fait un peu bizarre. Là, on nous demande si on veut accepter certains services de Google. Moi, j'accepte pas tout. Donc là, on nous demande quoi? Service proposé par OnePlus pour aider à améliorer l'expérience Android. Donc là, du coup, vous acceptez ou non d'aider ou non OnePlus. OnePlus a été sympa avec moi, donc du coup, allez, je suis gentil.
Et pour finir, on nous propose de configurer soit la messagerie, soit Android Pay et d'autres choses. Donc vous pouvez le faire directement ou soit plus tard. Allez, on va dire que nous, c'est bon. Et voilà, notre OnePlus 5 a été configuré. Il n'y a rien de compliqué. Voici donc le nouveau OnePlus 5, un smartphone beau visuellement en aluminium et avec son dos courbé. Il est attendu par de nombreuses personnes, surtout pour son rapport qualité-prix. En effet, pour 500 €, vous avez des bonnes caractéristiques. Il est équipé du processeur Snapdragon 835. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 Go de RAM. En gros, il fait partie des smartphones les plus puissants au monde. Même sur certains benchmarks, il est le premier smartphone sous Android. La grosse nouveauté, c'est son double appareil photo qui reprend les mêmes fonctions que l'iPhone 7 Plus, un zoom optique, ainsi qu'un mode portrait permettant de faire des photos avec un arrière flouté. On a un objectif de 16 mégapixels avec une ouverture 1.7 et un autre de 20 mégapixels avec une ouverture 2.6. Aussi, on nous assure un autofocus plus rapide que le OnePlus de l'année dernière, il est 40% plus rapide. La caméra frontale, c'est du 16 mégapixels avec ouverture 2.0. On a une batterie avec recharge rapide de 3300 mAh. On nous assure une journée intensive et 2 jours pour une utilisation normale. On a le droit à un très bel écran 5,5 pouces AMOLED avec une définition Full HD. Et si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser l'affichage. Comme les derniers OnePlus, on retrouve le bouton de notification à gauche qui permet de gérer rapidement les notifications. Un mode silencieux où vous aurez plus aucune notification. Un mode ne pas déranger où vous aurez uniquement appels et messages de vos contacts favoris. Et puis on a le mode tu me fais pas chier, balance-moi toutes mes notifications. Toujours et encore, vous avez donc un capteur d'empreinte digitale qui me bluffe à chaque fois. Regardez-moi ça comme c'est rapide. À côté du capteur qui fait office de bouton home, on retrouve les deux boutons tactiles retour et multitâche. Bien entendu, on peut toujours les personnaliser, changer de position ou encore ajouter des raccourcis d'action. Et si ces boutons à l'extérieur ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours ajouter les boutons directement sur l'écran. En termes de nouveautés au niveau de l'OS, je ne vais pas vous mentir, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est normal, ils veulent rester le plus simple possible et ressembler au système de base de Google. On a tout d'abord un nouveau tiroir d'applications qui ressemble beaucoup à celui du Google Pixel. Moi personnellement, je kiffe. Il est possible maintenant de personnaliser les gestes sur l'écran éteint. En gros, vous pouvez choisir vous-même vos propres raccourcis d'application. Par exemple, je veux ouvrir Chrome en faisant le geste 0. Je fais le geste 0 sur l'écran éteint et ça va ouvrir Google Chrome. Par contre, ce n'est pas trop pratique si vous avez mis une sécurité puisqu'on va perdre du temps. Et puis vous avez une autre fonction de capture d'écran qui permet de capturer par exemple en entier une page internet, une conversation mail ou message. Et pour finir, la dernière nouveauté, vous avez le Bluetooth 5.0. Le OnePlus 5, comme je vous l'ai dit, sortira officiellement le 27 juin. Deux modèles différents, donc deux prix différents. Le modèle 64 Go avec 6 Go de RAM coûtera 499 € et la version 128 Go et 8 Go de RAM, 559 €. Donc par rapport aux concurrents et par rapport à toutes les caractéristiques que je vous ai listées, c'est vraiment intéressant. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que j'organise un concours pour vous faire gagner un OnePlus 5. Toutes les modalités de participation sont dans la description. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce OnePlus 5 et si vous avez l'intention de l'acheter. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!